Hi guys, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est les élections présidentielles aux États-Unis, plein de tensions. For this occasion, I'd like to teach you a few words related to Election Day. Pour cette occasion, je voudrais vous apprendre quelques mots liés aux élections aux États-Unis. Un des mots les plus importants, c'est the Electoral College. The Electoral College. Très vite, si vous ne savez pas comment marchent les élections américaines, souvenez-vous que ça marche par État. Tout le monde va voter et on va compter les votes par État. Chaque État a un certain nombre de représentants qui, eux, voteront pour le président. Et chaque État a un nombre de représentants relatif à la population de l'État. D'accord? Donc la Californie a plein d'États chez nous, ici. Le Texas a plein d'États, plein de représentants. La Floride en a pas mal aussi, New York. Et donc, celui qui gagne un État gagne toutes les voix. C'est ce qui est considéré comme un peu injuste dans le système américain. C'est que, voilà, c'est pas un vote et puis voilà, on arrive, le meilleur gagne. Non, c'est que celui qui gagne un État gagne tous les votes. D'accord? Et donc gagne tous les représentants qui vont voter par la suite pour le président. Donc ce que vous gagnez à 50,1% ou 99%, c'est la même chose. Vous avez tous les grands électeurs qui voteront pour vous. D'accord? Un candidat en anglais, c'est a candidate. A candidate. Pour dire il se présente aux élections, on peut dire he's running for office, he's running for president. He's running, il se présente. He's running, je sais. Comment est-ce qu'on dit il court? He's running. Ok, same thing, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on dit il court pour se présenter aux élections? He's running to run for office. He's running to run for president. There you go. All right, next we have a voting booth. Ok, a voting booth, un isoloir. A voting booth. Souvenez-vous, a booth, c'est une cabine. En Angleterre, ils ont ce qu'on appelle phone booth. A phone booth, c'est une cabine téléphonique, ce qui n'existe pas aux États-Unis, parce qu'elles sont toutes dehors. Il n'y a jamais eu de cabine aux États-Unis vraiment, c'est toujours dehors. Donc aux États-Unis, on appelle ça a payphone. A payphone, en Angleterre, a phone booth. Le vote populaire, popular vote. Popular vote. The recount, c'est le recomptage. Very likely to happen. Hein, c'est très probable que ça arrive. Le recomptage, get used to that word. You'll hear it quite a bit in the next few weeks. Le recomptage, recount. Un sondage, c'est a poll. A poll. Un sondage, a poll. Une campagne, c'est a campaign. A campaign. Okay? A campaign. Et c'est intéressant, quand on parle d'élections aussi, il y a a canvas. À l'origine, a canvas, c'est une toile sur laquelle on fait une peinture, a canvas. Mais il y a le verbe to canvas, c'est un peu faire du porte-à-porte hein, pour aller essayer de convaincre les gens. Donc ce qu'on fait, the time leading up to the elections, to election day, people go canvassing. Et c'est-à-dire ils font du porte-à-porte pour essayer de convaincre les gens de voter pour leur candidat. And finally, the last three words, keywords, Congress, le Congrès, Congress. The House of Representatives, souvenez-vous, hein, les États-Unis ont été fondés par le Congrès, divisé entre la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants, c'était the Great Compromise un petit peu. C'est que la Chambre des représentants, on a fait un nombre de représentants par État selon la population, donc the House of Representatives. Et donc la Californie, mon État, qui a plein de représentants. Et the Senate, c'était pour ceux qui disaient non, un État, un vote. On dit ok, alors on a la Chambre des représentants, un représentant par le nombre de représentants par rapport à la population de l'État. Et le Sénat, c'est 2 sénateurs par État. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. It was a really, really good compromise. So the Senate, le Sénat, the House of Representatives, and all together, they form Congress. That's it for today. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, if you have any questions or comments, please post them below. Des questions ou des commentaires, mettez-les en dessous. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye!